l'acteur Kevin Spacey, Usual Suspect, ou encore la série de Netflix House of Cards, a taclé justement Netflix lors d'une récente interview. On voit ça ensemble. Et oui, l'acteur Kevin Spacey, Usual Suspect, entre autres, petit café les copains. Je vous remontre le mug parce que dans la précédente vidéo, il y en a qui sont venus et qui m'ont dit « Ouais, c'est un scandale, on voit pas bien le mug dans la vidéo. » Et vous aviez raison, j'ai été vérifié derrière, effectivement, vous voyez pas bien. Vous voyez le mug, la mug de la chaîne, évidemment, j'en ai quelques-uns comme celui-ci. Ah, je les aime beaucoup, ils sont tous différents. Je vous le remontre quand même. Ils sont tous différents, mais moi, je les apprécie beaucoup. Donc, on est toujours en période de fête. Et non, forcément, hein, je réitère ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos. Eh bien, bonne fête à tous et à toutes. Hein. Dans quelques heures, maintenant, on devrait se fêter d'ailleurs la bonne année. Et oui, si tout va bien, donc je vous souhaite par avance à tous, évidemment, une douce et agréable année hein, pour l'année qui arrive, en espérant que le côté woke de la force s'éteigne de lui-même, ou alors qu'on l'écrase une bonne fois pour toutes, parce que ça commence quand même à nous courir sur le haricot. Alors, qui dit vidéo de fin d'année, dit détente, hein, dit quelque part un petit peu, moi qui ne fais jamais de digression, peut-être que je vais en faire quelques-unes ici, mais c'est normal, c'est ça, toi, c'est la relax, c'est la détente. D'ailleurs, pour commencer, je vais en faire une tout de suite avec Usual Suspect. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un synopsis très rapidement qui va vous mettre l'eau à la bouche, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Alors, je vais essayer de faire très court. Hein. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui est la fille d'un papa qui est très très riche, tu vois, et alors elle a cette particularité qu'elle n'a pas du tout de chance. Tu vois, s'il y a une banane par terre, ça sera pour sa tronche à elle va tomber, elle va glisser évidemment sur cette fameuse banane, et elle décide de partir en vacances dans les pays d'Amérique du Sud. Et de malchance en malchance, eh bien, que va-t-il se passer dans sa malchance? Elle va finir par se faire kidnapper. Et oui, évidemment, le papa qui lui est très riche, il veut savoir où est sa fille, where she is. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il embauche un enquêteur professionnel qui l'envoie directement là-bas, dans les pays d'Amérique du Sud, et le type, il revient au bout d'un mois et dit, les mecs, j'ai fait chou blanc, j'ai trouvé aucune preuve, pourtant je suis allé jusqu'à Pom Pom Gali, où les gens m'accueillaient à base de vamos à la playa, Seigneur Zorro. Allons à la plage, monsieur le renard. Et j'ai rien trouvé. Et donc, là, évidemment, le papa est dépité, etc. Et là, tout d'un coup, t'as un type qui est comme ça dans l'entreprise, qui est très proche du dossier. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Et très proche du papa aussi, mais surtout très proche du dossier. La fille, visiblement. Ça l'intéresse beaucoup, en tous les cas. Qui vient voir donc le père et qui dit, écoutez, moi, j'ai une théorie. Ça s'appelle la théorie de la malchance. Votre fille, elle a pas de chance, et donc forcément, de malchance en malchance, elle a fini par disparaître, on ne sait pas où elle est. Eh bien, si on envoie quelqu'un avec l'enquêteur professionnel que vous avez trouvé pour aller refaire l'enquête là-bas, mais que cette personne ait autant de malchance que votre fille, eh bien lui aussi, de malchance en malchance, peut-être finira-t-il par avoir le même parcours que votre fille et finir par la retrouver. Vont-ils retrouver la jeune fille à la fin? Eh bien, tu vois, je viens de te mettre l'eau à la bouche, c'est un synopsis, il faut que tu regardes. Usual Suspect, un film, comme ça. Pom Pom Gali en plus dedans. Et ça, c'est quand même pas mal. Bref, Parabaila et la bamba, comme on dit chez moi. Netflix existe grâce à moi. Kevin Spacey réapparaît pour une interview dans la peau de Frank Underwood. Donc Netflix existe grâce à moi, c'est Kevin Spacey qui dit ça, hein. Évidemment. Alors on va se rendre compte d'ailleurs qu'au-delà du tacle, qui est quand même fort sympathique, on finit l'année sur un tacle contre Netflix, hein, contre le côté woke surtout de Netflix, donc ça fait plaisir, un petit tacle à manger en apéritif, j'ai presque envie de dire, avant le décompte de fin d'année. Mais il y a évidemment un sujet plus profond dans tout cela que je vais aborder à la fin de la vidéo. Comme toujours. Et non, nous n'allons pas parler du film d'horreur Winnie l'ourson. Hein, pour ceux, parce que quand on parle de sujets sérieux, souvent on dit « Ah bah tiens, il va nous parler du... » Non, ça n'a rien à voir. Le comédien reconnu non coupable d'agression sexuelle sur 4 hommes fin juillet a donné une interview en incarnant son célèbre personnage de Frank Underwood dans la série House of Cards. Alors la série House of Cards, et là ce n'est que subjectif, c'est une série évidemment donc très populaire sur Netflix, ça c'est vrai, hein, qui a d'ailleurs propulsé, on va dire, Netflix hein, quand même, grâce à justement la popularité de la série. Mais moi personnellement c'est une série, j'ai regardé les premiers épisodes, que je n'ai pas aimé, je n'ai pas du tout accroché. En revanche, l'acteur, le comédien, Kevin Spacey, lui, je l'apprécie beaucoup, et notamment, vous l'aurez compris, dans le film Usual Suspect, et pour la team premier degré, le synopsis que j'ai fait au début, là, n'a rien à voir, évidemment, avec Usual Suspect, on le sait tous, hein. C'était une blague. Enfin, les connaisseurs le savent. Ceux qui ne connaissent pas, bah, laissez-leur, eh bien, la surprise, le plaisir de la surprise, hein, lorsqu'ils iront voir, justement, Usual Suspect, et qu'ils chercheront cette fameuse fille qui a pas de chance. Bref, donc...
Rare dans les médias depuis son procès pour agression sexuelle, Kevin Spacey est apparu dans une vidéo publiée lundi sur YouTube. Depuis 2018, au moment des fêtes, le comédien adresse un message à ses fans pour Noël. Et cette année, l'acteur de 64 ans a opté pour un format d'interview en duo, donc avec l'ancien présentateur de Fox News, le très conservateur Tucker Carlson. Et rien à voir avec Chris Tucker, parce que j'ai failli dire Chris Tucker, là, tu vois. On n'est pas loin que je finisse par glisser sur un Jackie Chan dans pas longtemps. Tout est possible. Oui. Donc, le très conservateur Tucker Carlson. J'allais dire Chris Tucker encore une fois, putain. Alors là, j'ai choisi un article qui est quand même assez soft, un article en français évidemment, mais assez soft. Pourquoi? Parce que la plupart des articles que j'ai pu lire justement de la presse française taclent copieusement, systématiquement Tucker Carlson, un complotiste, machin et tout. Là, ils se sont contentés du très conservateur. On va rester là-dessus, évidemment. Pour répondre aux questions de son interlocuteur, Kevin Spacey a fait le choix d'incarner son célèbre rôle de Frank Underwood dans House of Cards, série qui l'a fait connaître du grand public. Alors, qui l'a fait connaître du grand public, on le connaissait déjà avant. Hein, mais c'est vrai que ça a participé évidemment à sa popularité, cette fameuse série. Au cours de l'échange, le comédien revient ainsi au travers de son personnage sur les accusations d'agression sexuelle pour lesquelles il a été reconnu non coupable. Et il nous dit donc, c'est bizarre que Netflix ait décidé de couper publiquement les ponts avec moi sur la seule base d'accusations qui se sont révélées fausses, déclare ainsi Kevin Spacey lors d'une interview. Et là, j'ai envie de te lire, Kevin, Kev, Vivine, ou je sais pas comment, comme tu veux, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles, là, si tu trouves que c'est bizarre. On a basculé, en fait, dans le monde woke depuis quelques années, maintenant, hein, et là, tu as subi tout simplement ce qu'on appelle l'inquisition, la cancel culture. Donc non, c'est pas bizarre. Hein, évidemment... tu viens tout simplement de subir ce que l'on dénonce sur cette chaîne quotidiennement, c'est-à-dire, ouais, c'est ça, cette inquisition, cette dictature woke, le côté woke de la force, évidemment, ici dans ce qu'il a dans son essence, quelque part, la cancel culture, idéologie que je méprise profondément. Eh oui, évidemment. Alors, car je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute, Netflix existe grâce à moi, je les ai mis sur le devant de la scène et ils ont essayé de me mettre à terre. Bon, il y va pas avec le dos de la cuillère quand même, quoi. C'est grâce à lui que Netflix existe. Comme je l'ai dit, il a participé évidemment à la popularité de Netflix, c'est vrai, puisque la série a été vraiment très porteuse, surtout dans les débuts de la plateforme de streaming. Néanmoins, il y avait aussi d'autres programmes qui ont porté justement cette plateforme de streaming, qui ont aussi très bien marché, et pour des publics justement comme moi d'ailleurs, qui ne regardent pas à la base House of Cards, évidemment, je n'ai pas connu spécialement la plateforme grâce à cette fameuse série, donc bon. Mais c'est vrai qu'il a raison, dans le sens où quand il dit que... il a raison dans le sens où ça a permis vraiment à rendre la plateforme davantage populaire. Cette série, ça c'est indéniable, c'est vrai. Alors, reconnaissant de son verdict, fin juillet 2023, les jurés de Southwark Crown Court de Londres ont reconnu non coupable Kevin Spacey de 9 charges d'agression sexuelle retenues contre lui. 4 hommes l'accusaient d'agression sexuelle entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004, lorsqu'il était le directeur du théâtre londonien Old Vic. Déjà, pourquoi appeler ton théâtre Old Vic? C'est quand même pas très joli. Ça n'a rien à voir avec le sujet, évidemment. Mais c'est pas très joli quand même. L'accusation la plus grave contre l'acteur, qui a été hospitalisé en octobre dernier pour une suspicion de crise cardiaque, est celle d'un homme qui l'accusait de l'avoir drogué et d'avoir une activité sexuelle avec lui alors qu'il était endormi. Je rigole parce que c'est la suspicion de crise cardiaque, c'est les docteurs, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Une suspicion de crise cardiaque, c'est-à-dire? Vous êtes pas sûr qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il est revenu enfin, normalement, oui, et puis en fait, voilà, c'est ça, t'as tout compris. Normalement, on l'a vu comme ça, on s'est dit, il est en train de faire une crise cardiaque, dans la seconde d'après, le mec, il dansait à la lambada, on n'a pas compris. Donc, on soupçonne, il y a une suspicion de crise cardiaque. Eh oui. Kevin Spacey, qui plaidait non coupable de l'intégralité des accusations qui pesaient contre lui, s'est dit énormément reconnaissant envers le jury qui a pris le temps d'étudier toutes les preuves et les faits avant de prendre une décision à la sortie de son procès. Également accusé d'agression sexuelle aux États-Unis, Kevin Spacey a été jugé l'an dernier non coupable par un tribunal civil new-yorkais. En 2019, les poursuites avaient été abandonnées dans une autre affaire d'agression sexuelle. Donc ici, si on en comprend évidemment ce que l'article nous dit, c'est qu'il a été lavé de toutes les accusations qu'il avait
eu sur le dos dernièrement. Le problème, c'est qu'entre-temps, eh bien, il s'est fait donc kicker de la série House of Cards. Eh oui, il a perdu gros. Et pas seulement, puisqu'on nous dit ici, la plateforme de streaming a également annulé un biopic mettant en vedette Spacey et basé sur la vie de l'écrivain Gore Vidal. Carlson, qui a lui-même été licencié cette année après avoir animé une émission sur le réseau politiquement conservateur Fox News, a déclaré à Spacey: en fait, ils ont essayé de vous tuer. Spacey a répondu oui, ce sur quoi Tucker a rétorqué: mais nous sommes toujours là, plus grands que jamais. Cours vers nous, prince de l'espace, etc., etc. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire donc l'article ici, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de finir comme ça sur un petit tacle évidemment à Netflix, un tacle qu'on comprend ici assez aisément puisqu'il a été évidemment lavé de tous les soupçons qui pesaient sur lui, qu'il a perdu évidemment beaucoup. Il s'est quand même, alors il y a c'est ce que je disais en fait, en dehors du tacle, qui est sympathique pour la fin d'année, il y a quand même un sujet plus profond derrière cela, c'est la cancel culture évidemment, l'inquisition de ceux qui demandent à effacer quiconque sur la base seulement d'accusations. Alors il y a des gens qui perdent gros dans l'histoire, on l'avait vu dernièrement avec Johnny Depp, qui avait perdu ses contrats donc pour les Animaux Fantastiques, mais aussi et surtout presque pour la licence Le Pirate des Caraïbes, qui n'a pas été réhabilité, c'est presque ça le pire, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte d'ailleurs ici que c'est la même chose, Kevin Spacey n'est pas réhabilité, malgré qu'à la fin, les tribunaux disent qu'en fait, il est tout à fait innocent de ce qu'on l'accusait, il n'est pas du tout réhabilité, il n'y a pas de présentation d'excuses de la part de Netflix ou de Disney concernant Johnny Depp, notamment, et ça montre encore une fois que on est ici vraiment sur un régime idéologique, c'est-à-dire le régime n'a jamais tort, le régime ne peut pas se tromper. Dès que l'inquisition est passée, dès que le couperet est tombé, on ne revient pas en arrière. Et c'est quand même assez édifiant ici de pouvoir une fois de plus le constater. On est réellement face à une idéologie que moi je trouve extrêmement méprisable, que je méprise en tous les cas moi profondément, dans une époque que je trouve assez révoltante, et notamment sur ce côté de dès lors qu'il y a des accusations qui soient portées sur certaines personnes. Alors, parfois, c'est plus évident que pour d'autres, vous allez me dire. Parfois, il y a des accusations qui sont tombées, et en même temps, des accusations, vous avez aussi des preuves qui sortent immédiatement. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'est vrai que les gens se forgent leur propre avis sur les scandales qui peuvent arriver sur certaines personnalités. Mais moi, ce que je trouve surtout déplorable, c'est qu'au-delà, en fait, de ce que les gens peuvent penser, puisque quelque part, c'est à eux, finalement, que revient la décision. C'est au grand public, pour certaines personnes, s'ils décident d'aller les soutenir dans les salles, ou non, par exemple, on a pu le voir avec Brie Larson, ou alors encore Rachel Zegler, qui toutes deux, donc ces jeunes filles, ont suscité beaucoup d'animosité autour d'elles, et qu'ils ont fini par le payer, notamment dans les salles, avec un public qui boycotte quelque part les programmations dans lesquelles elles apparaissent. Donc c'est souvent le public, en fait, qui a raison à la fin, et ce que je déplore moins, c'est cette façon de vouloir à chaque fois systématiquement cancel sur la base de simples accusations par les entreprises, notamment ici Netflix. Ce fut le cas à l'époque pour Disney aussi. Alors Disney, pas avec tout le monde, pour certaines personnes, ils ont attendu que les verdicts tombent. Surtout dernièrement, on a pu le constater avec des vidéos qu'on avait vues précédemment, très récente, mais pour d'autres personnes, par contre, ça a été très rapide, le lynchage a été très rapide, et l'inquisition est passée très rapidement, et ces gens-là, pour certains d'entre eux, ont perdu beaucoup. Faut savoir que, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est pour dire à quel point moi je méprise cette idéologie, parce que je me dis que il y a évidemment tous ces personnages qui sont des personnages publics, qui perdent des contrats, etc., mais vous avez aussi sans doute l'entourage qui doit aussi payer tout cela, puisque évidemment, ces gens sont mis comme ça à la vindicte et sur des accusations souvent qui sont très très graves. Donc l'entourage aussi paye. Et ce que je trouve déplorable, c'est que il n'y a jamais de rétropédalage de la part de ces idéologues. D'ailleurs, qu'ils ne soient même pas davantage dénoncés dans les médias. Malheureusement, parce que les médias sont en grande partie aussi gangréné par cette idéologie woke, mais tu vois, tout ça, c'est ce que je déplore. Normalement, les médias devraient revenir dans ces histoires et, en fait, dire quelque part ce que Kevin Spacey est en train de dire ici. Ils devraient justement faire des articles sur Netflix en disant, voyez ce que vous avez fait d'un homme qui finalement, est sorti complètement innocent des accusations qu'il avait sur le dos. Comment maintenant vous justifiez ce que vous avez fait et pourquoi comment vous pouvez surtout justifier le fait que vous ne veniez même pas essayer de réhabiliter ou de vous excuser envers ces personnes-là. Vous voyez, ça serait intéressant d'avoir des médias comme ça qui viendraient et qui feraient peut-être leur travail quelque part, j'ai envie de dire. Enfin, en tous les cas, c'est mon avis à moi personnel. Évidemment, donc un sujet bien plus profond que ce qui
paraît eh bien comme ça à la surface, un petit tacle qui fait plaisir en cette fin d'année, et une cancel culture qui continue à m'agacer profondément et contre laquelle, surtout plus globalement l'idéologie woke, contre laquelle je continuerai à me battre, eh bien dans l'année qui arrive, évidemment. Ouais, si tout se passe bien, si je suis encore là dans quelques heures, évidemment. Mais je continuerai le combat contre cette idéologie que je trouve mortifère et dangereuse sur bien des aspects, sur bien des points que j'ai déjà évoqués sur cette même chaîne dans d'autres vidéos. Évidemment. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité. Et évidemment qu'on va continuer à suivre ce genre de dossier, et surtout ces petits tacles hein, contre le côté woke de la force. Ouais, de Netflix, il vous souhaite la bonne année. Hein, vous avez la bonne année du pistolet à prout. Je vous souhaite à tous et à toutes, évidemment, une année formidable, une année douce. Et on va continuer dans l'année qui va arriver. Ah, on va se remettre au charbon. Eh oui, mais parce que là, tu vois, en même temps, c'est les périodes comme ça, les périodes de fête. Ah, la famille, les enfants, tout ça, c'est important. Mais dès que l'année redémarre, là, on remet le bleu de chauffe et on est reparti comme en 40. Ah, mais c'était le temps des baloches, tu connais pas, toi, zéro canette. Bref, et que la force soit avec vous.